Salut les repentis! Est-ce que vous avez du mal à trouver votre voie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel? Parfois on a un peu du mal à trouver ce qu'on a envie de faire et quelle voie emprunter. Alors aujourd'hui je vous propose mon trio de choc pour vous aider à trouver votre voie et je suis sûre que... discontraint qu'elle va nous parler du machin japonais là. Ah oui, moi j'ai bien aimé ça parce qu'il y a plein de cercles et tout, c'est super joli et puis ça permet de faire vraiment une belle introspection sur soi-même. Alors le machin japonais, comme vous dites, ça s'appelle l'ikigai en fait, ou ikigai, hein, suivant les prononciations, mais enfin, ça fait juste un tout petit peu réchauffer, hein, y a quand même plus de 1000 références sur le sujet maintenant, hein, donc... Oh les mini-mois là, il y a moyen que vous la fermiez, sérieux? Oula oula, oula, respire, respire, tiens, tiens, j'ai de la mandarine si tu veux. Oh bah c'est pas la peine de bouder, hein. Moi tout ce que je dis c'est que répéter bêtement ce que les autres disent, ça fait juste pas avancer le truc quoi. Moi après... Ouais, vas-y, laisse tomber les relous, enchaîne ma gueule, enchaîne. La vache, c'est pas gagné hein. En fait, effectivement, le plus relou en fait au départ quand on cherche sa voie, c'est d'essayer de faire cohabiter tous ensemble tous les mini-mois en fait que vous pouvez posséder. Donc comme vous avez pu le constater, moi j'en ai plusieurs en fait à l'intérieur de moi-même. Je veux pas dire on est plusieurs dans ma tête, mais en fait si. Personnellement, j'ai appris à faire cohabiter ces facettes de moi-même vraiment au fur et à mesure. Il n'a pas toujours été très facile de les assumer tout en même temps, mais j'ai effectivement toutes ces facettes en moi, c'est-à-dire voilà, la rockeuse, hard rockeuse, la nana qui s'intéresse plus au développement personnel, qui est un petit peu plus perchée et fleur bleue, et puis la nana qui a vraiment besoin voilà, de lire, d'apprendre, d'être curieuse, d'être focus et tout, voilà. Donc tout ça en fait, et bah, c'est moi. Donc avant en fait d'aller plus loin et de vous parler de trio de choc que je vous recommande pour pouvoir trouver votre voie, je voulais vraiment faire un point là-dessus pour vous montrer en fait avec un peu d'humour que c'est important de trouver du sens et c'est surtout très important de trouver du sens par rapport à vos valeurs et par rapport à qui vous êtes. Que ce soit dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel, en fait, le plus important c'est que vous arriviez déjà à déterminer qui vous êtes vous-même et à vous connaître vraiment sur le bout des doigts pour pouvoir déterminer à partir de ça ce que vous voulez faire de votre vie. Il y a un truc aussi super important qui vient d'émerger en fait dans notre génération, c'est que le travail c'est pas forcément désagréable. Et du temps de nos parents par exemple, quand on disait je vais bosser, je vais travailler, c'était plutôt je vais trimer, voilà, je vais y laisser ma peau quoi. Et depuis quelques années maintenant, on retrouve vraiment cette envie de sens auprès de tout le monde. On a envie de faire quelque chose qui soit pas juste un passe-temps ou qui soit pas juste quelque chose qui n'apporte rien à personne, ni à nous, ni aux autres en fait. Et c'est pas forcément en fait aller au travail le matin, c'est pas forcément aller trimer comme un rat mort et puis revenir épuisé et éreinté. Et ça veut pas dire que quand vous revenez du boulot en étant content de votre journée, vous avez forcément été une feignasse qui a rien foutu. Je voulais aussi vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée l'autre jour quand je suis allée... je vais faire mes courses en fait, et donc j'étais à la caisse automatique, et il y avait quand même une caisse avec un caissier donc qui était ouvert à côté de moi, et il y a un petit monsieur qui arrive en fait pour payer ses courses avec le caissier et tout, et puis qui demande gentiment en fait au caissier vous allez bien, vous passez une bonne journée, et là le caissier le regarde en lui disant non mais je suis au travail, hein, donc personne aime travailler en fait. Il y a que les riches qui aiment aller travailler parce qu'ils gagnent de l'argent. Et j'étais en train de passer mes trucs en fait à la caisse automatique juste à côté et je me suis fait waouh la vache, mais avoir en fait ce genre de vision de la vie, c'est juste horrible de se dire que le travail ça c'est une tannée en fait, donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler des solutions que moi je trouve plutôt sympa pour trouver votre voie et éviter de vous retrouver justement dans cet état d'esprit à vous dire de toute façon je me lève ce matin, je vais bosser mais de toute façon je vais passer une journée de merde. Alors effectivement, le concept de l'ikigai ou ikigai, j'ai pas réussi à trouver comment est-ce qu'on dit parce que c'est chacun sa sauce un peu, mais bon c'est pas très grave. Vous en avez forcément entendu parler, j'ai envie de dire, parce que c'est un concept qui a un peu défrayé la chronique, donc il y a plus de 1000 références maintenant sur le sujet et ça c'est vrai parce que j'ai vérifié. C'est un concept qui est très sympa, vous avez en fait
tout un schéma à remplir. Je vais vous en faire en fait une copie, je vais vous faire un petit schéma que vous allez pouvoir télécharger directement sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous cliquez sur le lien pour aller directement sur le blog et vous pourrez télécharger comme ça votre schéma à compléter. Sur le concept en fait de l'ikigai, honnêtement vous avez des tonnes et des tonnes de vidéos déjà sur le sujet, donc je vous invite à aller voir un peu de quoi ça parle, mais effectivement ça fait partie c'est la première chose dans mon trio de choc, parce que bah, c'est vraiment un outil formidable quand même, donc même s'il y a beaucoup de références sur le sujet, ça vaut quand même le coup de rappeler qu'il existe. Le deuxième truc dont je voulais vous parler pour vous aider à trouver votre voie, c'est de trouver vos valeurs. Alors là encore, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le sujet. Vous allez pouvoir trouver des tests, des petits exercices à faire, des choses comme ça, un peu partout dans tous les coins d'internet. Moi, il y en a un vraiment qui m'a dépatouillé sur le sujet, qui est le test gratuit le plus complet que j'ai pu trouver, et qui m'a vraiment donné en fait un résultat avec une roue de mes valeurs et puis mes valeurs principales en fait. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte de ce que j'avais vraiment envie de faire et de ce qui me portait finalement. Et le but du jeu, c'est de trouver pourquoi vous allez vous lever le matin. Qu'est-ce qui va vraiment vous sortir de votre lit sans que ce soit une tannée, sans que vous ayez à appuyer 15 fois sur le snooze de votre réveil. Vraiment le truc qui va vous porter et vous allez vous dire « La vache, je suis super contente parce que quand je me lève, là je vais me lever, je vais aller passer ma journée et toutes les valeurs en fait de ma vie vont être satisfaites d'une manière ou d'une autre. » Alors je partage avec vous mes résultats, en fait du coup ça va vous donner une idée de ce que vous allez pouvoir avoir vous-même comme résultat. Alors évidemment les énoncés en fait seront pas forcément les mêmes, hein. Moi ce sont mes propres valeurs en fonction des réponses que j'ai données aux questions, donc ça donne ça. Là vous avez la roue en fait, donc ça c'est le premier truc qu'on vous donne, donc ça vous donne, vous voyez, les départements de votre vie, vraiment les valeurs hein, qui vous portent en fonction voilà, de vos affinités, des réponses que vous avez données au questionnaire, etc. Et puis en deuxième partie, vous avez celui-ci qui est donc plutôt un récapitulatif des valeurs fondamentales en fait qui gèrent votre vie et qui vous drive en fait. C'est vos moteurs finalement. C'est-à-dire que si vous arrivez à trouver une occupation personnelle ou professionnelle qui arrive à vous faire avancer et à atteindre en fait ces valeurs-là et à les satisfaire, vous avez tout gagné. Le troisième truc que je voulais vous donner, donc pour compléter ce trio de choc, c'est tout simplement la grande image de votre vie. En fait, c'est super important que vous sachiez exactement après quoi vous courez. Parce que les visions à court terme, c'est très sympa pour avancer rapidement, mais on a tendance du coup, si vous faites beaucoup de choses et que vous arrivez à atteindre des paliers supérieurs relativement facilement, le problème c'est que si vous n'avez pas une grande image en fait derrière qui va vous guider en fait tous les choix que vous allez faire avant, vous risquez de vous éparpiller et ça c'est pas très très bon parce que ça veut dire que vous pouvez vous éparpiller dans plein de choses et puis au final ne jamais aller vers ce dont vous avez vraiment besoin au fond de vous. Donc prenez le temps en fait vraiment de vous asseoir avec un papier, un crayon et écrivez ce que vous voulez devenir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a un exercice qui est un peu glauque mais qui est quand même très sympa à réaliser, c'est qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit marqué sur votre tombe en fait. Choisissez votre épitaphe. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que les gens se souviennent de vous quand ils se rappelleront de vous, quand vous serez plus là. Qu'est-ce que vous voulez accomplir de grand dans votre vie. Et ne pensez pas en fait que ce genre de rêve-là, c'est juste réservé à ceux qui ont fait des grandes études ou à ceux qui ont déjà de l'argent ou à ceux qui ont beaucoup de chance alors que vous avez l'impression que vous n'en avez pas du tout. En fait, la grande vision de la vie, elle est réservée à personne et vous avez vraiment une grande responsabilité dans vos mains, c'est d'apporter ce que vous êtes là pour apporter au monde. Et c'est super important parce que si demain vous vous mettez à faire un boulot pendant 30 ans ou 40 ans qui ne vous apporte absolument rien, vous allez vous foutre en l'air vous-même déjà, vous n'arriverez jamais en fait
bah voilà, à être heureux de vous lever le matin et à avoir des journées paisibles. Et en plus, en fait, vous privez le monde de ce que vous savez faire de mieux. Et c'est quand même vachement dommage, parce qu'il n'y a personne en fait qui soit complètement nul dans tout. Ça n'existe pas. Vous avez forcément en fait des compétences, vous avez forcément des choses que vous faites mieux que les autres, et ça c'est super important d'aller les dénicher. Et donc en allant chercher cette grande image en fait de vous, imaginez votre vie dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, allez-y, prenez de l'avance, voilà, voyez loin quoi, n'hésitez pas, c'est gratuit de toute façon, vous êtes dans votre tête, et quand vous êtes dans votre tête, il n'y a personne pour vous arrêter en fait. La seule personne qui vous arrête de penser et d'imaginer, c'est vous-même, parce que vous vous mettez des barrières en vous disant « Oh là là non, j'ai pas le droit de penser ça ». Mais qui a dit que t'avais pas le droit de penser ça? Vas-y, éclate-toi, t'es dans ta tête de toute façon pour le moment. Alors la deuxième étape, c'est évidemment de ne pas rester non plus tout le temps dans sa tête, parce que si vous restez trop dans votre tête, vous êtes mort. Il faut mettre ce dont vous avez envie et ce que vous voulez atteindre en fait en application et transformer finalement cette grande image en petites actions concrètes qui vont s'enchaîner et qui vont vous permettre bah, voilà, de faire des grandes choses, et de faire surtout la plus grande chose au monde, c'est juste d'être heureux en fait. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous en complétant la phrase qui s'affiche ici. Et je répondrai du coup à votre question dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, je lis tous les commentaires, donc allez-y. Abonnez-vous bien sûr, ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Cliquez sur la petite cloche, passez sur le blog. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous fais des gros bisous. A plus les repentis, ciao!